Bonjour, alors voici la deuxième vidéo, la deuxième partie qui parle des thèmes et des modules. Donc en français, on se concentre toujours sur la lecture et l'écriture. J'avais assisté à une formation d'un docteur en éducation et il avait vraiment insisté sur l'importance de la lecture parce qu'à travers la lecture, l'enfant peut tout apprendre. Alors moi, ce que je vous encourage, c'est de lire avec votre enfant ou de s'assurer à ce qu'il lise le plus possible, parce qu'il travaille la conjugaison, la grammaire, la syntaxe, tout dans la lecture. Alors cette année, je vais probablement envoyer des livres GB+, que l'enfant va peut-être garder pendant une semaine, et quand il va me les rendre, je vais les mettre en quarantaine pendant 3 jours avant de les donner à quelqu'un d'autre, suivant les recommandations du conseil. Alors, la lecture, ça va être aussi le tremplin de l'écriture. Un enfant qui lit souvent ou qui lit bien peut bien écrire. Pour ce qui est de l'expression orale, donc toutes les présentations orales de votre enfant seront enregistrées sur CISA. Alors c'est pour ça que je vous ai déjà envoyé un code. Il y a plusieurs parents qui se sont connectés à CISA. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le le plus tôt possible pour que vous puissiez voir les présentations orales de votre enfant et mettre des j'aime et des petits cœurs dessus, ça l'encourage. Pour ce qui est des mathématiques, donc nous allons les chapitres cette année, ils vont être un peu inversés. Donc nous allons commencer avec le chapitre 5, suivi du chapitre 11. Après, nous allons retourner au chapitre 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. La raison pour laquelle nous avons fait ce choix-là, parce que les chapitres 5 et 11 sont des chapitres plus faciles. Le chapitre 5 traite des figures à 2 dimensions et le chapitre 11 traite des objets à 3 dimensions. Et déjà le jeudi 17 septembre, ça veut dire cette semaine, il y aura un test du chapitre 5 parce que c'est un petit chapitre. Donc les élèves vont apporter leur livre de maths le lundi, puis j'aimerais vraiment qu'ils révisent et qu'ils travaillent ce que nous avons vu dans le chapitre 5 et qu'ils fassent leurs devoirs aussi, parce qu'il y aura des feuilles de devoirs. J'ai déjà envoyé la feuille de devoir, mais je vais rajouter encore quelques feuilles pour que les enfants s'exercent. Donc assurez-vous que ce soit tout fait, s'il vous plaît. Donc pour ce qui est des sciences, donc cette année, en quatrième année, nous sommes les responsables du recyclage, puisque ça fait partie euh, des modules de sciences, des déchets à notre environnement, ce qui fait que nous ramassons les goupilles et les piles vides. Donc si vous avez des piles non rechargeables qui sont vides, vous pouvez les donner à votre enfant pour qu'il nous les amène, ainsi que les goupilles, donc les petits morceaux de métal qu'on en trouve sur les canettes, qui ouvrent la canette. Ceux-là aussi, on les ramasse, puis on les amène au recyclage. Alors, les études sociales, c'est un grand, grand thème. Il se divise en deux grands livres, bleu et vert, et ça va traiter de l'Alberta, uniquement de l'Alberta. Donc, on va se concentrer sur le relief, l'hydrographie, la vie animale, le- les ressources naturelles, et aussi nous allons parler de l'histoire de l'Alberta euh, depuis sa création et même avant jusqu'à nos jours. Alors, je vais envoyer des versions électroniques de ces livres-là à votre enfant. Comme ça, quand il y a un test et qu'il voudrait réviser, il n'aura pas besoin d'amener le livre bleu ou vert avec lui à la maison. Il pourrait consulter ça sur son ordinateur. Donc, pour ce qui est de UNESCO, donc j'avais mentionné que nous sommes responsables de la collecte des goupilles et des piles. Les sorties cette année, comme vous le savez, avec la pandémie, donc plusieurs établissements sont fermés. Alors, nous aurons probablement des invités. Donc, nous aurons des personnes qui vont venir à l'école et que nous allons, mais qui vont nous faire des présentations sur les domaines dans lesquels ils sont compétents. Et je vais à chaque fois vous envoyer un formulaire à remplir et vous pourrez payer ces séances-là sur School Cash parce que c'est vraiment le plus rapide, le plus sûr et le plus sécuritaire. Parce que l'année dernière, il y avait de l'argent puis des chèques qui se sont perdus. Alors, je vais refaire une autre vidéo, cette fois-ci qui va parler des points qui restent, donc l'explication des devoirs, ainsi de suite.